Bismillah wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. J'entendais hier à la radio, et en fait ça fait la une au moins de la presse française et de la presse allemande, cette trahison. Alors, tout ce que je dis évidemment sous le contrôle des suites de l'enquête, mais apparemment ce qui se dit c'est que la chancelière allemande était au courant de l'espionnage qui s'est exercé ici en France. Et j'entendais hier un spécialiste, professeur à la Sorbonne, donc spécialiste de l'intelligence économique et de l'espionnage. Il disait « c'est inacceptable, c'est intolérable, c'est un scandale, cette affaire, que l'Allemagne, que les services secrets allemands, que les renseignements généraux allemands aient pu espionner la France. » Pourquoi? Il dit parce qu'il s'agit d'espionnage entre amis. Entre amis. Si c'était entre ennemis, ça serait normal. Mais il s'agit d'amis, l'amitié franco-allemande. Alors que l'année dernière, d'après mes souvenirs, c'était l'Allemagne elle-même qui était victime d'espionnage américain, d'après mes souvenirs. Et voilà que eux, ils font pareil. Et ce qui était scandaleux, disait ce professeur, c'est qu'il s'agit d'un espionnage entre amis. Et il a raison. Rien de pire que la trahison entre amis. Enfin, rien de pire. Non, il y a quelque chose de pire que ça. C'est vrai, quand on partage des liens d'amitié, on a confiance les uns aux autres. Et il y a une coopération. Et quand on se rend compte qu'en fait, la personne était hypocrite, que pour des intérêts personnels et égoïstes, il a trahi son contrat écrit au moral, ça fait mal et c'est inacceptable. D'un point de vue moral, c'est inacceptable. Mais si cela est vrai, pour la trahison entre amis, que pensez-vous de la trahison entre conjoints? Comme par hasard, étrangement, la trahison dans la vie de couple, presque dans le monde entier, est une chose banale, voire même en Occident, une chose dont on est fier. L'infidélité conjugale n'est pas punie par la loi. Voire même, on facilite dans la société cette infidélité conjugale. La trahison entre conjoints n'est pas un problème. Pourquoi? Pourquoi quand il s'agit d'amis étrangers, on en fait un scandale? Et quand il s'agit d'un homme et d'une femme qui se sont promis l'amour et l'entraide et le respect et la confiance mutuelle, la société nous pousse à travers différents moyens, différents procédés. Elle tolère toutes les tentations possibles et inimaginables dans la réalité ou de manière virtuelle pour que les couples se séparent ou qu'ils vivent tout en étant avec d'autres personnes. Il y a une contradiction. Mais en fait, on est quand même dans une logique. La logique matérialiste, la logique de la société du désir. C'est parce que nous sommes dans une société du désir et non de la vertu qu'on nous pousse chaque jour, au travail, à l'école, dans la rue, à l'infidélité, à l'immoralité, à la déchéance morale, à la décadence au niveau des mœurs. Souvenez-vous, il y a plusieurs mois, quand une société a eu l'autorisation d'afficher dans les bouches de métro des affiches qui font la promotion d'un site internet qui incite les maris et les épouses à l'adultère. Et il y a une association chrétienne qui a essayé de porter plainte, qui a dit l'adultère c'est contre la morale et même contre les intérêts de la société du vivre ensemble. Mais la société de l'adultère a eu raison, gain de cause. Au nom de quoi? Au nom de la liberté. Au nom de la liberté. Alors, nous en tant que musulmans,
en islam, nous savons à quel point notre religion nous met en garde contre l'adultère ou la fornication. Et même si, au sein d'un couple, l'homme et la femme, tous les deux s'entendent à avoir des aventures amoureuses, extra-conjugales, à ce que chacun ait un amant ou une amante, même s'il y avait une entente, l'islam dit c'est quand même une erreur et quand même un danger. Et en 2008, d'après mes souvenirs, la revue La Stampa italienne révélait que 800 000 couples italiens fréquentaient régulièrement des clubs échangistes. Hommes et femmes vont dans ce club et ils s'échangent leurs conjoints. C'est tout à fait normal. Quand à la tête d'un pays, il y a Berlusconi, qui est un coureur de jupons, quand dans les hauts pouvoirs, nos représentants, nos dirigeants sont eux-mêmes des gens qui ont des aventures amoureuses, que pensez-vous des gens du commun? Oui, regardez nos présidents. Et vous savez, le grand danger, l'un des grands dangers, parce qu'il y en a beaucoup, c'est que la personne qui suit ses passions et ses instincts devient comme un animal. Celui qui ne contrôle pas ses instincts, ses pulsions sexuelles, il devient comme un animal, un prédateur. Et j'entendais également récemment que si Juan Carlos et sa famille ont été si discrédités ces dernières années, avant qu'il ne cède sa place à un autre, en Espagne, c'est notamment à cause des scandales liés aux mœurs. Et j'ai bien aimé, involontairement, sûrement de la part du journaliste, mais ces deux anecdotes, ou ces deux exemples, l'infidélité conjugale de Juan Carlos, et en même temps il disait qu'il était parti dans un pays d'Afrique en pleine crise économique pour assister et participer personnellement à une partie de chasse d'éléphants ou de bêtes sauvages. Et ça avait coûté des milliers d'euros. Oui, parce que Juan Carlos était devenu un prédateur. Oui. Quand on ne sait pas contrôler ses instincts, et l'instinct le plus difficile à contrôler, c'est l'instinct sexuel. Quand on ne sait pas le contrôler, on devient un prédateur. On devient un prédateur. Et quand on ne peut pas mettre de l'ordre en nous-mêmes, c'est-à-dire que notre raison ou notre foi, si on est croyant, notre foi, si on n'est pas croyant, notre raison, notre morale, notre conscience, ne met pas des freins, des garde-fous à ce désir sexuel, il est impossible, si on ne sait pas se contrôler, de commander les gens. C'est une règle que Dieu nous a révélée dans Surat An-Nisa. فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَن تَعْدِلُوا. Ne suivez pas vos passions au risque d'être injuste. Ne suivez pas vos passions pour rester juste. Et on avait donné comme exemple il y a peut-être 1 an et demi, l'exemple de Bill Clinton. Bill Clinton, son chef cuisinier personnel français, avait dit dans une interview que Bill Clinton avait une certaine faiblesse pour les tartes aux fraises. Il lui fallait sa tarte aux fraises le soir en rentrant. Et un jour, il est rentré, il a ouvert son frigo et elle n'était pas là. Le cuisinier dit, Bill Clinton, le président de l'époque, a commencé à piquer une crise d'enfant, a frappé du poing la table en disant « Où est ma tarte aux fraises? Où est ma tarte aux fraises ?» C'est normal. Il ne peut pas se contrôler devant une tarte aux fraises, il ne pourra pas se contrôler devant une femme, Monica Lewinsky. Et encore, aux États-Unis, ça va encore un peu mieux, puisque les présidents ont quand même un devoir de fidélité envers leurs épouses, et ils jurent sur la Bible. Mais en France, ce n'est pas le cas. Et on a failli avoir un président DSK qui, au niveau, évidemment, de toutes ces aventures, est un exemple dans ce domaine. Alors nous, en tant que musulmans, Dieu nous dit, et notre prophète nous dit, faites attention, ne vous approchez surtout pas du zina, c'est-à-dire des relations sexuelles hors mariage. Pas d'infidélité, pas de trahison. Mais on pourrait nous dire, ça c'est vrai quand on est marié, parce qu'on a promis
à notre femme ou la femme a promis à l'homme, mais avant le mariage, pourquoi on n'aurait pas le droit d'avoir des aventures? Parce que, encore une fois, si on ne sait pas se contrôler, on va devenir un animal. Et si on ne sait pas se contrôler, vous savez comment on va considérer les gens? Comme des objets. Et on est en plein dedans. Regardez comment la femme, aujourd'hui, est devenue un objet de désir et de tentation. Regardez les affiches publicitaires. Pour vendre des lunettes, il faut qu'ils nous mettent une femme presque nue. Pour vendre des yaourts, un vêtement, une voiture, il faut une femme dans une certaine tenue à côté. Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'ils savent très bien que nous sommes faibles et vulnérables et que notre cerveau va associer ce produit et le désir sexuel et le désir d'acheter cette chose. Et quand on sera au magasin, quand on verra le pot de yaourt, notre cerveau, inconsciemment, va désirer ce yaourt parce qu'il avait désiré la femme qui était aux côtés du yaourt sur la page, dans la publicité. Donc, si aujourd'hui on a réduit les femmes à des objets, c'est parce qu'on veut de l'argent. On veut que les citoyens soient des consommateurs, des surconsommateurs compulsifs. Et ça, c'est cynique, c'est bas, parce que ça fait des problèmes. Parce qu'aujourd'hui, les relations entre hommes et femmes sont des relations biaisées. Il n'y a plus de sincérité. On ne choisit d'être en bon terme avec une femme que parce qu'elle est belle, que parce qu'elle peut nous apporter un intérêt. Et les femmes, c'est la même chose. Ils n'auront de relation avec les hommes que toujours sous cet angle du désir sexuel. Et ça, c'est grave, parce que ça crée des conflits dans la société. Ça rend les gens égoïstes, irresponsables. Et évidemment, celui qui est dans une logique d'aventure amoureuse, jamais il ne va assumer sa relation. À partir du moment où il trouvera une meilleure relation, il trahira la première. Et même s'il y a des enfants dans l'histoire, c'est pas grave. Parce qu'il n'y avait pas cette démarche mature de la personne. Il était dans cette démarche un animal, tout simplement. Et il a considéré cette personne comme un objet. Alors, pour revenir à nous, musulmans, qui savons tout cela, on est malgré tout tentés, n'est-ce pas? Alors, que faire? Vous avez un conseil que Dieu nous a donné. D'abord, il nous a dit « Wala taqrabu zina, innaha kanat fahishatan wa sa'a sabila » Ne vous approchez surtout pas de la fornication, car il s'agit d'une turpitude, c'est-à-dire d'un des plus grands péchés, d'un péché, d'une décadence morale. Et ensuite il dit « wa sa'a sabila » et c'est un mauvais chemin. C'est un mauvais chemin. Il y a un meilleur chemin, c'est celui du mariage, c'est celui de la fidélité, de la vertu. Et il nous dit dans Surat An-Nur, la lumière, afin de nous éclairer dans nos vies, dit aux croyants de baisser une partie de leur regard. Et dit aux croyantes de baisser une partie de leur regard, ce regard pervers. Baissez votre regard. Celui qui met en application ce conseil de Dieu, jamais ne tombera dans ce péché. Impossible. Impossible. Et vous avez également, de la part du prophète, alayhi salatu wassalam, un conseil qu'il a donné aux jeunes, tout particulièrement. Man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj. Qui parmi vous est capable de se marier? Il a l'argent, la santé physique pour se marier, alors qu'il se marie le plus vite possible. Et notre religion facilite le mariage. C'est nous qui le rendons compliqué. Mais attention, faciliter le mariage, ça ne veut pas dire, parce que là, on tombe aussi parfois dans un extrême. Faciliter le mariage, ça ne veut pas dire cautionner et légitimer des relations irresponsables, c'est-à-dire hors la loi. Parce que quand on se marie, non pas selon la loi du pays, mais selon une loi qu'on invente, qui serait, dit-on, suffisante, on finit par pousser les jeunes filles et les jeunes garçons à ne pas être responsables dans leurs relations, parce qu'ils n'ont rien à assumer, vu qu'ils ne sont pas soumis à la loi. Autrement dit, il n'y a pas d'autorité qui les pousserait à garantir les droits du conjoint ou de la conjointe. Allah nous facilite le mariage et on doit le faciliter dans le sens où on ne doit pas laisser nos mentalités prendre le dessus.
Mais le prophète dit, et celui qui n'est pas capable, alors qu'il jeûne, car le jeûne va lui permettre de se contenir, il va étouffer sa passion. Si vous suivez ce conseil du mariage rapidement, le plus vite possible, ou si vous n'êtes pas capable pour différentes raisons, et que vous jeûnez, vous ne tomberez jamais dans ce piège. Jamais, c'est pas possible, car le prophète nous a donné ce conseil, et Dieu nous a donné un autre conseil. Un troisième conseil, fais en sorte, et ça va t'aider, de augmenter tes connaissances liées à la vie après la mort. Plus ta aqida, ta foi en l'au-delà, sera forte, et plus tu t'éloigneras des péchés, plus facilement tu seras éloigné des péchés. Je vous donne un exemple. Quand vous savez que, quand nous serons ressuscités, et que Dieu nous demandera de nous tenir debout, la station debout, qui durera presque une éternité, et que nous serons tous exposés au soleil, sauf 7 catégories de personnes. Et quand on dit qu'on sera exposé au soleil, c'est-à-dire que le soleil sera très proche de nous, à quelques mètres. Et on ne fondra pas, on ne brûlera pas. Vous savez pourquoi? Parce que Dieu nous dit « Yawma tubaddalu al-ardu ghayra al-ardi was-samawat » Le jour où il y aura une terre, mais différente de la première, Allah va recréer la terre, il va recréer les cieux et le soleil, car tout ça, vous le savez, à la fin du monde, tout ça va exploser. Tout va partir en vrille. Allah va recréer une terre, il va recréer un soleil. Et ça sera un soleil chaud, mais différent. Et nous-mêmes, quand on sera recréé, on aura un corps, mais qui ne sera plus soumis aux mêmes lois sur terre. C'est-à-dire que le soleil sera proche, et on ne brûlera pas, mais on souffrira et on suera. On aura chaud, on va suer. Et le prophète dit, alayhi salatu wassalam, la sueur de l'un d'entre eux arrivera à ses chevilles, et l'autre à ses genoux, et l'autre à sa taille, et l'autre à sa poitrine, et l'autre à son menton, et l'autre va se noyer dans sa sueur. Chacun en fonction des péchés qu'il aura commis sur terre. Mais 7 personnes, dans un hadith authentique, seront sous l'ombre du trône de Dieu le jour où il n'y aura d'ombre que la sienne. 7 catégories de personnes. Est-ce que nous, ici présents, nous pouvons gagner cette faveur et cet honneur et ce privilège d'être à l'ombre ce jour-là? Oui. Je vais vous donner, en tout cas pour les jeunes, en relation avec le sujet, 3 moyens. Le prophète nous dit, alayhi salatu wassalam, un jeune qui s'est efforcé de grandir dans l'adoration de Dieu, c'est-à-dire dans son obéissance. Comme il s'est retenu, il s'est préservé, il sera récompensé ce jour-là. Deuxième catégorie de personnes, un homme qui a été tenté par une femme extrêmement belle et connue. Connue pour son argent, connue pour sa beauté, pour son pouvoir. Ou, pour le dire autrement, une femme avec qui tout le monde voudrait avoir une aventure. Mais elle est venue vers toi. Et qu'est-ce que dit cet homme? Inni akhafullah, je crains Dieu. Soit il le dit en face d'elle, si elle est musulmane, ça lui fera un rappel. Soit il le dit au fond de lui-même, et il s'abstient. C'est vrai pour l'homme, mais c'est vrai pour la femme, évidemment. Et quel exemple avons-nous? Joseph, vous le connaissez. Et un deuxième exemple que le prophète nous a rapporté. Un long hadith, très beau, dans le chapitre de la sincérité, dans le livre Le Jardin des Vertueux, le dernier hadith de ce chapitre. Vous savez, ces 3 hommes qui, avant l'islam, sont partis en voyage. Ils se sont retrouvés coincés dans une grotte et chacun a levé les mains au ciel pour faire intercéder ses bonnes œuvres auprès de Dieu afin qu'ils soient libérés de cette grotte. L'un d'entre eux, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit « Ô Seigneur, tu sais que j'aimais ma cousine plus que tout au monde. Et je lui ai fait des avances à plusieurs reprises, mais elle a toujours refusé. Et un jour, c'est elle qui est venue frapper à ma porte, parce qu'elle avait faim. Elle avait faim. Elle a demandé de l'aide à son cousin. Et il dit, et je lui ai dit, oui, je te donnerai 1000 dinars, mais à condition que tu acceptes une relation avec moi. Et la pauvre, sous la nécessité, elle accepte. Et au moment où ils devaient consommer leur relation, elle lui dit, crains Dieu. Et là, le déclic lui vient,
il lui donne l'argent, il se sauve. Ya Allah, si j'ai fait ça pour te plaire, libère-moi du problème dans lequel je suis. Et Allah l'a libéré. Et ainsi tu seras libéré de tes problèmes si tu as été capable de te préserver. Et tu seras sous l'ombre de Dieu le jour de la résurrection. Troisième catégorie de personnes, Allah, le prophète nous dit, une personne qui sera seule et qui lèvera les mains au ciel et qui invoquera son Seigneur au point de verser des larmes. Et j'ai l'impression que Dieu nous parle ici d'une jeune fille qui a fait des péchés. Il a regretté, sincèrement, à tel point qu'il s'est réveillé en pleine nuit et qu'il a levé les mains au ciel et a dit « Allah, aide-moi, pardonne-moi » et il a versé des larmes par crainte de Dieu. Et vous en avez encore 4 autres. Un responsable juste, une personne qui a fait une sadaqa de sa main droite, tellement secrètement que sa main gauche ignore ce qu'il a fait. Et 2 personnes qui s'aiment en Dieu. Leur relation dure tant qu'elle est dans l'obéissance de Dieu. Ils se sont rencontrés en Dieu et ils se sépareront en Dieu. Et un homme ou une femme dont le cœur est attaché aux mosquées. À chaque fois que tu t'intéresseras à la vie après la mort et que tu saurais ce qui t'attendra comme punition ou comme récompense, tu seras de plus en plus fort. Et un frère enfin nous a demandé de faire des invocations pour lui, il est en voyage. Allahumma inna nas'aluka an tahfadah, Allahumma yassir lahu amrah, Allahumma yassir lahu safarah, Allahumma arham walidina kama rabbawna sirara, Allahumma ahfaz lana awladana, Allahumma inna nas'aluka al-iffah, Allahumma ij'alna min al-muta'affifin, اللهم اجمع بيننا اجمع بين قلوبنا اللهم كما جمعتنا في بيتك فاجمعنا في جنتك اللهم إنا نسألك حبك وحب نبيك واتباع سنته اللهم أدخلنا الجنة من غير حساب ولا عذاب اللهم ارحم والدينا كما ربونا صغارا اللهم ارحم موتى المسلمين انصر الإسلام والمسلمين اللهم أت كل واحد منا مسألته اللهم تب علينا اللهم تب علينا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وأقم الصلاة